Imaginez que vous ayez placé 10 000 € sur un compte d'épargne il y a 10 ans. Aujourd'hui, malgré les intérêts, votre pouvoir d'achat a significativement diminué à cause de l'inflation et de la dépréciation de l'euro. Mais si vous aviez converti cette somme en francs suisses, non seulement vous auriez mieux préservé votre pouvoir d'achat, mais la revalorisation du franc face à l'euro aurait augmenté votre capital en valeur relative. Découvrons ensemble cette stratégie méconnue qui aurait pu protéger et même faire croître votre épargne. Bonjour à vous, c'est Ted et aujourd'hui nous allons explorer une stratégie que les grands patrimoines utilisent depuis des décennies. La diversification monétaire et plus particulièrement l'utilisation du franc suisse comme valeur refuge. Les chiffres sont éloquents. Depuis la création de l'euro, le franc suisse s'est apprécié de plus de 40% face à la monnaie européenne. Et ce n'est probablement pas fini. Si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez en savoir plus sur l'investissement et la finance, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour ne rien manquer des prochaines analyses passionnantes. Regardons quelques chiffres qui devraient nous faire réfléchir. Depuis 2008, l'euro a perdu environ 39% de sa valeur par rapport au franc suisse. Depuis 2015, la BCE a mis en place plusieurs programmes d'achat d'actifs totalisant plusieurs milliers de milliards d'euros. Cette politique a contribué à une expansion de la masse monétaire et, combinée au choc économique récent, a participé à la montée de l'inflation après 2021. Pendant ce temps, la Suisse maintient une politique monétaire stricte et une économie parmi les plus stables au monde. Mais avant d'explorer en détail pourquoi le franc suisse pourrait être une excellente option pour protéger votre épargne, parlons d'abord de l'importance du cash dans une stratégie patrimoniale globale. Beaucoup d'investisseurs vous diront que le cash est l'ennemi de la création de richesse, qu'il faut tout investir en bourse ou en immobilier, c'est une erreur. Le cash joue un rôle crucial dans toute stratégie patrimoniale sérieuse. Et voici pourquoi. Premièrement, le cash vous donne une sécurité inégalée. Dans un monde de plus en plus instable, avoir accès à des liquidités importantes peut faire la différence en cas de coup dur. La crise du Covid nous l'a montré, ceux qui avaient du cash disponible ont non seulement mieux traversé la crise, mais ont aussi pu saisir des opportunités d'investissement exceptionnelles. Deuxièmement, le cash vous offre une protection unique contre les risques de marché. Quand les marchés s'effondrent, comme en 2008 ou en 2020, avoir du cash vous permet de dormir tranquille et même d'acheter à bas prix. Warren Buffett compare le cash à une option d'achat perpétuelle sur tous les actifs. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, quand vous voulez. Troisièmement, le cash vous donne une flexibilité incomparable pour saisir les opportunités. Les meilleures occasions d'investissement se présentent souvent quand les marchés sont en panique et que personne n'a de liquidité disponible. Avoir du cash dans ces moments-là vous place en position de force, mais quelle proportion de votre patrimoine devriez-vous garder en cash? Selon votre profil, entre 15% et 30% est généralement recommandé. Un entrepreneur pourrait vouloir garder jusqu'à 40% de cash pour saisir des opportunités business, tandis qu'un salarié avec des revenus stables pourrait se contenter de 15-20%. Cette réserve de cash, c'est votre fonds d'opportunité. Mais la vraie question est, en quelle monnaie le conserver? L'euro, malgré sa commodité, présente des risques croissants que nous ne pouvons plus ignorer. Plongeons maintenant dans les fragilités structurelles de la zone euro, car elles expliquent en grande partie pourquoi diversifier hors de l'euro devient crucial. La zone euro souffre d'un défaut de conception fondamental, une politique monétaire unique pour des économies très différentes. Imaginez essayer de donner le même médicament à 20 patients avec des pathologies différentes. C'est exactement ce que fait la BCE. Cette hétérogénéité crée des tensions permanentes. Quand l'Allemagne aurait besoin de taux d'intérêt plus élevés pour contrôler son inflation, l'Italie ou la Grèce auraient besoin de taux plus bas pour stimuler leur croissance. La BCE se retrouve dans une position impossible, devant faire des compromis qui ne satisfont personne. Les chiffres sont parlant, la dette publique italienne dépasse 150% du PIB, celle de la Grèce 170%, la France elle-même approche les 115%. Ces niveaux d'endettement créent une pression constante sur la BCE pour maintenir des taux bas, ce qui affaiblit mécaniquement l'euro. La politique monétaire de la BCE est devenue particulièrement inquiétante. Depuis 2015, son bilan a explosé, passant de 2000 à plus de 8000 milliards d'euros.
Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est l'équivalent de 60% du PIB de la zone euro. Cette création monétaire massive dilue la valeur de notre épargne. Les risques géopolitiques ajoutent une couche d'inquiétude supplémentaire. La dépendance énergétique de l'Europe, les tensions avec la Russie, la montée des populismes dans plusieurs pays membres, autant de facteurs qui fragilisent l'euro et pourraient en précipiter une nouvelle crise. Face à ces fragilités, le franc suisse apparaît comme un véritable roc. L'économie suisse présente des caractéristiques uniques qui en font une valeur refuge par excellence. Commençons par les chiffres. Une dette publique de seulement 40% du PIB, un excédent commercial structurel, une croissance stable autour de 2% par an et surtout une inflation historiquement très faible. La Banque nationale suisse, BNS, est probablement la banque centrale la plus conservatrice au monde. Contrairement à la BCE, elle n'hésite pas à maintenir des taux d'intérêt élevés pour défendre sa monnaie. Elle dispose aussi des plus importantes réserves de change par habitant au monde, avec plus de 800 milliards de francs de réserves. L'histoire du franc suisse comme valeur refuge est fascinante. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que toutes les monnaies européennes s'effondraient, le franc suisse est resté stable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, même Hitler n'a pas osé attaquer la Suisse, en partie à cause de l'importance de sa place financière. Pendant la crise de 2008, alors que l'euro et le dollar vacillaient, le franc suisse s'est renforcé. Cette stabilité n'est pas le fruit du hasard. La Suisse combine plusieurs atouts uniques. Une démocratie stable, une économie diversifiée, des entreprises leaders mondiales dans leur secteur, Nestlé, Roche, Novartis, et surtout une culture de la stabilité monétaire ancrée dans l'ADN du pays. Comparons le franc suisse à d'autres monnaies fortes. Face au dollar américain, le franc suisse s'est apprécié de 30% sur les 20 dernières années. Face à la livre sterling, l'appréciation dépasse 60%. Même face au yen japonais, pourtant réputé stable, le franc suisse a gagné plus de 40%. La force du franc suisse se manifeste particulièrement en période de crise. Lors de la crise financière de 2008, le CHF s'est apprécié de 30% face à l'euro en quelques mois. Durant la crise du Covid, alors que toutes les monnaies vacillaient, le franc suisse est resté remarquablement stable. C'est cette résilience qui en fait une valeur refuge par excellence. La BNS a même dû intervenir à plusieurs reprises pour empêcher une appréciation trop rapide du franc, jugé préjudiciable pour les exportateurs suisses. C'est un luxe que peu de banques centrales peuvent se permettre, devoir freiner l'appréciation de leur monnaie plutôt que de lutter contre sa dépréciation. Maintenant que nous avons compris pourquoi le franc suisse est intéressant, voyons concrètement comment y investir. Il existe aujourd'hui plusieurs solutions, des plus traditionnelles aux plus modernes, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Commençons par les solutions traditionnelles. Les grandes banques suisses comme UBS ou Crédit Suisse proposent des comptes en francs suisses aux non-résidents. L'avantage, une sécurité maximale et un véritable compte bancaire suisse. Les inconvénients, des frais élevés, souvent plus de 300 francs par an et des conditions d'ouverture strictes avec des dépôts minimums de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Certaines banques françaises proposent aussi des comptes en francs suisses. BNP Paribas ou le Crédit Agricole par exemple offrent cette option. Les avantages sont la simplicité administrative et la relation avec une banque française. Mais attention aux frais de change qui peuvent atteindre 2% et aux frais de tenue de compte qui dépassent souvent 100 € par an. Mais la vraie révolution vient des fintech. Prenons Revolut qui a bouleversé le marché des changes. Avec leur compte multidevises, vous pouvez acheter des francs suisses instantanément avec des frais de change de seulement 0,5% en version gratuite et même sans frais le week-end jusqu'à 1000 € par mois. Plus besoin d'ouvrir un compte en Suisse ou de payer des frais exorbitants. You, une application développée par Swissquote et PostFinance, deux institutions suisses respectées, offre une alternative intéressante. C'est une véritable app suisse avec un IBAN suisse et la protection des dépôts suisses jusqu'à 100 000 francs. Les frais de change sont compétitifs et vous pouvez même investir directement en bourse depuis l'application. Parmi les différentes options disponibles, Revolut et You se démarquent ce peintre comme étant les solutions les plus économiques. Mais les frais ne sont pas tout. La sécurité des fonds est cruciale. Les banques traditionnelles offrent
une protection maximale avec la garantie des dépôts suisses ou françaises selon les cas. Les fintech, elles, ont des niveaux de protection variables. Revolut protège vos fonds via la garantie des dépôts lituanienne, Wise via celle belge et You via la garantie suisse. Parlons maintenant des risques et limites. Le premier risque est évidemment le risque de change. Le franc suisse, bien que historiquement stable, peut fluctuer. En janvier 2015, quand la BNS a abandonné le plancher euro-CHF, le franc s'est apprécié de 20% en une journée. Un rappel que même les monnaies les plus stables peuvent avoir des mouvements brutaux. Les frais de conversion peuvent rapidement s'accumuler si vous faites beaucoup d'allers-retours. Il est donc crucial d'avoir une stratégie claire. Convertir en une ou deux fois plutôt que de multiplier les petites opérations. Attention aussi aux taux d'intérêt négatifs. Bien que la Suisse soit sortie des taux négatifs, certaines banques continuent d'appliquer des frais sur les gros dépôts en francs suisses. Il est important de vérifier ces conditions avant d'ouvrir un compte. Chaque solution présente aussi des risques spécifiques. Les fintech, bien que pratiques, n'ont pas le même historique que les banques traditionnelles. Revolut, par exemple, a parfois été critiqué pour des blocages de comptes inattendus. Wise, malgré sa transparence, reste une entreprise relativement jeune. Parlons maintenant stratégie. La question n'est pas seulement de savoir comment acheter des francs suisses, mais surtout quelle proportion de son épargne y allouer et comment le faire intelligemment. Une erreur courante est de vouloir tout convertir d'un coup ou au contraire d'attendre le moment parfait qui n'arrive jamais. Une approche équilibrée consisterait à convertir entre 20 et 40% de votre cash en francs suisses. Pourquoi ce pourcentage? C'est suffisant pour avoir une protection significative contre un affaiblissement de l'euro, tout en gardant assez d'euros pour vos dépenses courantes et vos opportunités d'investissement en zone euro. La stratégie d'entrée est cruciale. L'idéal est d'échelonner vos achats sur plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Par exemple, si vous visez 100 000 francs suisses, mieux vaut faire 4 ou 5 conversions de 20 000 euros plutôt que tout convertir en une fois. Cette approche vous protège contre les fluctuations de change et vous permet de profiter d'un prix moyen plus représentatif. Le timing n'est pas à négliger non plus. Historiquement, le franc suisse a tendance à s'apprécier en période d'incertitude. Les meilleurs moments pour acheter sont souvent les périodes de calme relatif sur les marchés. Les week-ends peuvent aussi être intéressants si vous utilisez Revolut qui n'applique pas de marge le week-end sur les conversions jusqu'à un certain montant. Passons aux aspects fiscaux car ils sont souvent source de confusion. En France, vous devez déclarer tous vos comptes détenus à l'étranger, y compris les comptes en devises chez les fintech. La non-déclaration peut entraîner une amende de 1 500 € par compte non déclaré, voire plus en cas de fraude. Les plus-values de change sont imposables, mais uniquement si vous réalisez un gain lors de la reconversion en euros. Par exemple, si vous convertissez 100 000 € en francs suisses et qu'un an plus tard, votre somme en francs suisses vaut 110 000 €, vous serez imposé sur les 10 000 € de gain au moment de la reconversion. Ces gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique flat tax. Cependant, tant que les devises restent sur le compte en tant que cash et ne sont pas reconverties en euros, il n'y a aucune imposition sur les plus-values latentes non réalisées. Une astuce méconnue, si vous voyagez régulièrement en Suisse ou dans des pays acceptant les francs suisses, garder une partie de votre épargne en CHF peut vous faire économiser significativement sur les frais de change. Les cartes bancaires traditionnelles appliquent souvent des marges importantes sur les paiements en devises. Pour les investisseurs plus sophistiqués, il existe aussi des ETF libellés en francs suisses qui permettent d'investir en bourse tout en gardant l'exposition aux francs suisses. C'est une façon de combiner la protection monétaire avec un rendement potentiel plus élevé. N'oubliez pas non plus la dimension successorale. Les comptes en devises étrangères doivent être inclus dans votre planification successorale. Si vous optez pour un compte en Suisse, le droit successoral suisse pourrait s'appliquer à ces avoirs, ce qui peut avoir des implications importantes. Pour conclure, la diversification en francs suisses est une véritable stratégie de protection patrimoniale qui a fait ses preuves depuis plus d'un siècle. Résumons les points essentiels que nous avons vus aujourd'hui. Le franc suisse présente des avantages uniques. Une stabilité historique exceptionnelle, une économie solide et une banque centrale réputée pour sa rigueur.
Face à un euro qui montre des signes de fragilité structurelle et une BCE qui semble avoir perdu le nord de la stabilité monétaire, le CHF apparaît comme un véritable havre de paix pour votre épargne. La vraie force de cette stratégie réside dans sa simplicité. Pas besoin de suivre les marchés tous les jours ou de comprendre des produits financiers complexes. Le franc suisse a prouvé sa résilience à travers les crises, les guerres et les bouleversements économiques. Pensez au franc suisse non pas comme une spéculation sur le forex, mais comme une assurance pour votre patrimoine. Comme toute assurance, on espère ne jamais en avoir besoin, mais on est bien content de l'avoir en cas de coup dur. Une dernière recommandation, restez flexible dans votre approche. Les conditions de marché évoluent, de nouvelles solutions apparaissent régulièrement. Ce qui compte, c'est d'avoir une stratégie claire et de s'y tenir sur le long terme. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'intérêt du franc suisse et comment y investir, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses sur la protection et le développement de votre patrimoine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.